Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo où nous allons faire une séance photo, vous montrer un petit peu de quelle manière j'effectue les photos que je poste sur Instagram et les photos que je fais pour les copains. Vous inquiétez pas, il va y avoir de la moto, il va y avoir du wheeling, il va y avoir du fun, mais je vais aussi simplement vous montrer comment ça se passe les dessous d'Instagram puisque forcément faire des photos, faire de la post-prod ça prend du temps donc c'est pas tout beau tout rose. Premièrement, il faut savoir que je shoot avec un Sony Alpha 7 III. Je possède deux objectifs zoom, donc un grand angle 17-28 qui ouvre à 2.8 de chez Tamron et le 70-180 pareil qui ouvre à 2.8 de chez Tamron et un 50 mm 1.4 de la gamme Art de chez Sigma. C'est du très bon matos, ça fait plaisir. Sexy lady. Prends la spi l'autre devant là, le vélo. Je pense qu'ils travaillent ensemble les deux parce qu'il est vraiment super proche de la voiture. Il prend la spi le vélo, il prend la spi. Petite biquette. Oui, il y a une biquette. Ah, Ah, je crois que c'est marqué fermé. il y a marqué ouvert jusqu'à des zones. On fait du rallye routier là en vrai. Je pense à Gaël et Louise derrière qui sont en Daytona. L'air de jeu parfaite pour une sportive. Et Lara aussi qui est avec sa nouvelle moto derrière. Ah voilà, elle doit être en plein kiff hein. Route non déneigée. Ah ouais, voilà, c'est bon frère, on est en avril. Un réel plaisir. C'est agréable, sportif, ça fait plaisir. C'est flippant quand t'accélères. C'est pour ça qu'il fait un petit peu froid là. Tout est normal, il y a de la neige. Ah, Ah, si que notre périple s'arrête. C'est pour ça qu'il disait plus pas déneigé. c'est ça le pas déneigé. Je me suis dit mais de la neige maintenant, c'est pas possible. Putain, on est vraiment des cons, hein. Et je me disais c'est bizarre quand même parce que c'est marqué col pas déneigé. Les montagnes en face avaient de la neige. J'ai commencé à m'inquiéter. Et je pense que vous parlez de ça devant. Là c'est mort, on passe pas. Je dis peut-être qu'il y a moyen, tu vois. Non. Ah c'est mort hein. Gaël, fais une roulade dans la neige à 3, 1, 2, 3, go, go, go. Youhou. Titre de la vidéo, bloqué par la neige, on affronte les éléments. C'est bien ça, ça fait du clic. Moi je vais pas mettre de gants parce que t'as capté, il faut garder de la sensibilité. Zbrou, zbrou, zbrou. Bah vous savez, hein, de toute façon vous faites les stars etc. Normal et... Oh mais moi non. Vas-y c'est bon t'inquiète. Clairement, vous l'aurez vu, on n'est pas dans des conditions optimum pour shooter. Le mec il monte en passager derrière sa moto à l'envers. Il n'y a que le capot de selle, donc du plastique très dur entre mes deux jambes, ou devrais-je dire en dessous de mes coronesses. Mais c'est la seule manière pour pouvoir shooter ce qu'on appelle de la photo filet. Vous savez, ces photos qui vous donnent une impression de vitesse folle alors que vous roulez totalement à 30 km/h. On peut faire ces photos avec le boîtier que j'ai, mais aussi avec un smartphone. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Je ferai un tuto smartphone prochainement. J'ai peur, j'ai peur. Ouais, il a la main sur la quiquette. Toi, plus proche. Donc là, en fait, le but, c'est de mettre une vitesse assez basse. Donc je suis à 50e. Pour faire court, la vitesse correspond au temps où ton capteur va rester au vert et capter de la lumière et donc prendre la photo. Plus le temps est long, plus de la lumière va rentrer dans ton capteur, donc ton image sera lumineuse. Au contraire, plus cette vitesse est élevée, moins tu vas capturer de lumière, mais tu vas pouvoir figer un instant très rapide. Pour faire de la photo filet, on va mettre une vitesse assez basse. Moi, je me mets à 1/50e. On va faire la même chose qu'on a fait avec Louisa, tu passeras sur un côté et tu sais, t'as capté, tu fais l'amour avec la caméra, tu regardes et tout. Et si vous casse les couilles, je fais un appel d'embrayage et on n'en parle plus. J'ai mes coronesses qui reposent sur le capot de selle, c'est pas un plaisir. Mec, j'ai mes coronesses encastrées dans ton réservoir. Ah ouais, stylé. Mais là, j'ai beaucoup de clients, il y a du délai hein. Le secret de ces photos, c'est que ton sujet doit aller à la même vitesse que
toi. Toi, tu te cales à 50 et ton sujet se cale à 50. Si vous deux, vous avancez à la même vitesse, tu vas pouvoir capter ton sujet bien net et ton arrière-plan bien flou puisque tu auras réglé ta vitesse à 1/50e. Pour faire court, tu mets ton appareil photo en priorité vitesse à 1/50e, tes ISO tu les mets en automatique ou au plus bas et ton ouverture, bah pareil, automatique, tu laisses tout faire. Je shoot toujours en manuel, mais croyez-moi que être à l'envers, derrière sa moto, les coronets posés sur un bout de plastique, et je me suis pas posé la question 2 fois, hein. Priorité vitesse et le reste, voilà, vous vous démerdez, les ISO faites votre vie, l'ouverture faites ta vie, vous shootez un maximum, vous guidez votre sujet. En l'occurrence là j'étais avec le 17-28, j'ai souvent fait signe aux filles de se rapprocher puisqu'elles étaient un peu loin. Plus proche les enfants, plus proche. Plus proche. Plus proche. Et plus vers moi. J'aime bien, tu sais que tu parles, tu sais qu'elle t'entend pas mais tu parles quand même. Wouhou. Avec Gaël derrière moi. Écoute, on va se tenir, ça sert à rien de filmer, on va se tenir. Parce que là, actuellement on a peur, on a très peur. Oh shit. Faudesse. Oh, qu'est-ce qu'on fait pas pour vous, putain. Grave. Oh. Tu vois mes couilles, elles étaient à peu près par là, par là. Franchement ça fait très peur hein. Moi tu pourras dire que t'as pris 50 km/h derrière ta moto à l'envers. Petit tips, essaye de mettre ton appareil photo le plus proche du sol. Bon là le cul à l'envers derrière sa moto c'est un peu compliqué. Ça va venir asseoir ta moto et lui donner un look totalement vénère. Et avec le goudron qui défile, ça va donner une sensation de vitesse totalement incroyable. Évidemment, je n'ai pas précisé, mais vous vous mettez en autofocus. Ça paraît logique. Elles sont en train d'admirer des photos. La petite Daytona de Louisa. La petite Aprilia RS 660 de Lara. On est couteau suisse, multifonction. Gaël conducteur. Moi photographe. Ouais. Il a mal au bras, j'ai mal aux couilles. Je vais tenir en mode. Ouais, parce que j'ai allumé la caméra 360 pour voir. Mais je pense qu'on te verra, t'es comme ça, t'es comme ça. Validé, muito bonito. Ah. Eh bien nous redescendons. Regardez-moi cette mèche là. En plein milieu du faciès, c'est beau. Comme quoi en début avril, il y a encore de la neige. Malgré le beau temps actuellement. Oh, j'ai cassé mon sac triomphe. Non. Voilà la nouvelle moto de Lara. RS660. On remplace la mèche. Même si tout à l'heure j'ai fait un petit shampoing plus un après shampoing pour rendre la chevelure toute douce, ça pique un peu. Oh là là là, regarde, ça prend de l'angle. Oh là là. Oh là là. De retour sur la route. We did it. Ça va? Ouais. Oh c'est beau ce genre de virage, ça me plaît beaucoup. Et là tu ressors. Un petit wedding. Wouhou. Tout il râle devant. Normal et tout, on y ralentit. On est à Franklin, à la tortue. C'était là que j'avais fait une story où on voyait mon kilométrage et que Monsieur Sushi devant là m'avait envoyé un premier message. J'hésitais à faire une entrée en glisse et je me suis dit non, roule tranquille. Vous avez pas un trottoir plus haut encore? Gaël, un mot sur les guidons bracelets sur ce genre de route? Merci. Bon, bien sûr, vous vous doutez bien que la casquette, c'est parce que ça fait très longtemps que je ne suis pas passé chez le coiffeur. Et pour vous épargner cela, j'ai effectivement mis un couvre-chef aujourd'hui. Bon, voilà. Pour ce qui est de la partie post-production, moi j'édite tout sur Lightroom. Comment c'est grave chill de faire des vidéos sur son siège et tout. Donc il y a une photo de Lara en dynamique, pareil de Louisa, et une où elles sont toutes les deux et elles se regardent avec les rondins de bois sur le côté. Je trouve ça super cool. Comme tout était en automatique, sauf la vitesse que j'avais réglée, l'exposition, elle est super bonne. J'ai pas précisé, mais shootez en RAW les gars. Shootez pas en JPEG, shootez en RAW. S'il y en a un qui shoot en JPEG, je lui casse la tête. J'aime bien augmenter un petit peu l'expo parce que je suis un fata de lumière. Tu vois, plus il y a de lumière, plus ça me plaît.
Les contrastes, pareil. Putain, je suis un fou. Haute lumière, j'aime bien les baisser. Vous voyez à chaque fois sur quoi ça influe. Les ombres, j'aime bien les remonter pour voir un petit peu plus le sujet. Les blancs, pareil, ça apporte un peu plus de lumière à la vidéo, donc j'aime bien. Les noirs, on va les laisser comme ça, peut-être un petit peu les descendre. Voilà, moins 20. Texture, je vais vous montrer un petit peu ce que ça fait la texture. Vous voyez ou pas? Ça rapporte un peu de peps à l'image. Donc j'en mets, clarté, j'en mets très légèrement. Hop, 10. Correction de voile, c'est quand il y a du ciel, là ça va juste dégueulasser ta photo, donc je vais pas en mettre. Ce qui est de la vibrance, j'aime bien l'augmenter un petit peu, donc pourquoi pas la mettre à 60. Et la saturation, je la baisse un tout petit peu. Déjà là, il y a une très légère différence entre les deux. On voit que celle à droite, elle a un peu plus de peps, elle est un peu plus vivante. Putain, je parle mon gars. C'est horrible. Et là, on arrive sur mes réglages préférés. C'est les réglages qui touchent à la couleur. Donc, au niveau de la teinte, par exemple, le rouge, si tu le bouges, ça influe sur la couleur du rouge. D'accord? Et ça, mon gars, je kiffe. Les jaunes, on les fout en orange. Les verts, pareil. Donc là, déjà, on voit qu'on a une image qui est beaucoup plus orangée. Ensuite, on va mettre des bleus un peu plus turquoise. On va passer sur la saturation. Donc moi j'aime bien mettre un peu de peps du coup pour mon rouge là, l'augmenter un petit peu. Donc on va mettre à 60. Le orange, tu vois, ça va influencer sur du coup le orange du côté. On va le mettre à 15. Le jaune pareil, on va le mettre à 15. Le vert, on va le désaturer. Le bleu, on va enlever un peu de sat parce que ça fait pas très naturel. Le mec il dit ça alors qu'il a mis des feuillages rouges, mais c'est pas grave. Le pourpre, on désat. Et le magenta, on désat. Le rouge qui va être essentiellement le rouge de la moto, on va le monter. Le orange qui va influencer surtout sur l'arrière-plan, on va le baisser pour contraster un petit peu avec notre sujet. Et je vais juste un petit peu baisser pour les bleus. On regarde globalement, est-ce que la photo me plaît? Oui et non, j'aimerais bien un peu plus. Mais voilà, je me disais, la teinte de rouge était bizarre. Je l'ai changé sans faire exprès. Il y avait une coucougnette dans le pâté, c'était sûr. On a notre sujet qui est bien décollé par rapport à l'arrière-plan. Déjà de base parce qu'à l'arrière, c'est filé. Et vous voyez que si j'enlève les paramètres que je viens de mettre, la photo, elle n'a plus rien à voir. Pour le format Instagram, moi j'aime bien y mettre en 8x10. Tu peux pencher un petit peu ta photo, etc., bouger, voir ce qui te plaît le plus. Moi comme ça, j'en suis satisfait et on va ensuite rajouter un petit masque. Ça va te permettre d'effectuer un dégradé sur ta photo et j'aime bien parce que ça influence directement avec la chaleur de la photo et plein d'autres paramètres. Je vais mettre des températures plutôt froides puisque ça va être pour le ciel. Ça va permettre de remonter un petit peu les bleus. On va les mettre à moins 10. On va enlever un peu de sat. On va remonter un petit peu les ombres et mettre légèrement du blanc. Là, du coup, on a récupéré quelques informations au niveau du ciel. On va faire la même chose pour l'asphalte, cette fois-ci avec des paramètres un petit peu différents. Donc, on aligne bien les deux roues parce que c'est une moto, c'est un deux roues. On enlève un petit peu d'expo. Hop, ça on va remonter légèrement. L'ombre on la baisse, les blancs on y vire. Et je kiffe venir enlever toute la texture pour, comme vous allez le voir, ça rajoute un effet de vitesse, un effet flou en fait. Donc j'aime bien faire ça, mettre un peu plus de clarté. Si on appuie sur Y, on voit le avant-après. Me gustas tous. Ensuite, bien évidemment qu'on peut faire quelque chose de très simple qui s'appelle copier les paramètres. Boum! Et boum, vous avez direct la photo avec les mêmes paramètres. Bien sûr, chaque photo varie, donc pensez à recadrer, à retoucher l'expo, etc. Voilà, on a une photo qui est déjà retouchée de base et qui est magnifique, clairement. C'est pas pour me saucer, mais c'est beau. Copier les paramètres et c'est carré. Et voilà du coup la manière dont je travaille, notamment pour faire de la prise photo, de l'édition de photos sur ce bel écran magnifique, incroyable que Lara m'a offert pour mon anniversaire. Si ça vous a plu et que vous souhaitez d'autres tutos, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que je pourrais faire. Pour ceux qui n'ont qu'un smartphone comme appareil photo, ne vous en faites pas. J'ai pensé à vous et je sais déjà ce que je vais vous proposer si jamais je vous sors une vidéo sur ce thème-là. En attendant, moi je m'en vais jouer à Warzone sur cette belle manette custom by Lara. Elle a fait un TikTok où je découvre la manette et je suis totalement paumé, je ne comprends pas ce qui se passe. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que ce sujet vous aura intéressé et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, peut-être pour présenter les nouveautés du salon du 2 roues. On verra ce qu'il est possible de faire là-bas. Salut à vous.
coucou YouTube, tu mettras son montage. N'oubliez pas la petite cloche, l'abonnement, le partage, le commentaire, le petit like évidemment. Retrouvez les vidéos, abonnez-vous à son Instagram aussi. Après, je sais pas s'il a Twitter ou ouais, voilà. Effectivement, j'ai Et Twitter. sinon, voilà, hein. Abonnez-vous.